Cette émission est Leilou Nishmat Alegria Bat Yochevet Betan. Précédemment, dans Tsav, les Bnei Israël inaugurent le Mishkan et Aaron et ses fils s'apprêtent à prendre du service. Bonjour, soyez les bienvenus sur rosedemiel.fr pour le 25e podcast de la paracha de la semaine. Nous allons voir pour cette émission la paracha Shemini. Et pour cela, je vais faire appel à mes deux subalternes, j'ai envie de dire, vu que... Enfin bon... Non, voilà. Non. Alors à mes deux sbires, non, ça, c'est toujours pas correct. Alors, je sais. À mes deux super podcasteurs. Ah, ça va, ça. Ouais, vous avez reconnu Raphaël Benizri. Bonsoir. Et Olivier Chamoula. Salut. Voilà. Donc c'était pour plaisanter, bien sûr. Hein, je ne le considère pas comme ça. Je considère bien au-delà de moi. C'est vous qui faites vivre ce podcast. Moi, je suis que le narrateur, comme ça. Je raconte des trucs. Même pas. Voilà, je suis le gars qui a démarré le truc, mais c'est vous qui le faites. C'est vous qui faites vivre ce podcast. Et je tenais c'est toujours ceux qui font le plus, qui disent qu'ils font le moins, quoi. C'est ce que je dis. Donc vous faites le plus. Allons-y. Alors, on va démarrer immédiatement. On avait donc laissé nos Bnei Israël le jour de l'inauguration du Mishkan. Et qu'est-ce qui va se passer en fait pendant cette inauguration? Le 8e jour, Hachem va ordonner à Moshe et au Béné Israël de venir faire des sacrifices pour expier la faute du veau d'or. Et alors, il va pas leur demander exactement la même chose à Aaron et au Béné Israël. Et je laisse Olivier nous en parler. Alors, c'est la question que pose le Midrash. Pourquoi pour Aaron, on demande d'amener un veau et un bélier, alors que pour les Bnei Israël, il faut amener un bouc, un veau, un agneau, un taureau, un bélier. Beaucoup plus de choses pour, en fait, la même histoire, la même faute, la faute du veau d'or. Et le Midrash, aussitôt, y répond, pourquoi les Bnei Israël, ils doivent amener beaucoup plus pour non seulement réparer la faute du veau d'or, mais aussi réparer la faute des frères de Yosef quand ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Alors, certes, on a répondu à la question pourquoi il y en a plus pour les Bnei Israël que pour Aaron, mais il y a une autre question qui se pose. Pourquoi on parle maintenant ici de cette faute qu'ont fait les frères de Yosef en le vendant comme esclave, et pourquoi on en parle maintenant, et pourquoi quel rapport ça a avec la faute du veau d'or? En quoi le fait d'expier la faute du veau d'or va venir aussi expier cette faute-là? Alors, parmi les commentateurs, il y a plusieurs réponses, mais on va en rapporter qu'une seule, parce que il y a beaucoup de choses à voir, Baruch Hashem, dans cette paracha. Alors, c'est Chazal qui nous enseigne que les frères de Yosef, ils avaient vu par prophétie qu'un descendant de Yosef, Yerovam, qui allait devenir un roi des Bnei Israël, qui allait être un impie en fait, qui allait vraiment faire de l'idolâtrie aux Bnei Israël, leur faire un tas de fautes, et parmi toutes les fautes qu'il allait leur faire, il allait leur faire fabriquer un veau d'or. Et les frères de Yosef, voulant éviter cette tragédie, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on va tuer Yosef. Et en tuant Yosef, ce Yeroboam-là n'allait pas naître, et donc les Bnei Israël n'allaient pas en venir à faire cette faute du veau d'or. Or, les Bnei Israël ont fait cette faute du veau d'or avant l'élévation de Yeroboam. Et puisqu'ils avaient déjà fait cette faute sans que ce soit Yeroboam qui leur fasse faire, ça montrait que quoi? Que lorsque les Bnei Israël allaient faire cette faute pendant le règne de Yeroboam, ça allait pas être tellement de sa faute à lui. Donc finalement, les raisons pour lesquelles il fallait se débarrasser de Yosef ne tenaient plus, c'est devenu donc une faute. Et puisque c'est devenu une faute en soi, il y a lieu de la réparer. Voilà le rapport avec le veau d'or. Hazak,
Puisque tu as parlé des frères de Yosef, lorsqu'ils ont vendu leur frère, donc on voit que Moshe a porté un chevreau en guise de khatat, de pardon pour le clan d'Israël, afin d'expier ce péché là de la vente de Yosef. Et donc on peut se poser une question, pourquoi Hachem il a choisi le jour même de la clôture de l'inauguration du Mishkan pour faire cette offrande-là afin d'expier la faute des frères de Yosef. Pourquoi juste ce jour-là? Alors en vérité, la vente de Yosef était révélatrice de querelles et dissensions parmi les tribus. Et donc lors de l'inauguration du Mishkan, donc qui est un endroit normalement qui devrait unir le clan d'Israël, le chevreau il fut offert pour marquer le début d'une nouvelle ère d'unité et de fraternité entre tous les juifs, pour dire voilà, on recommence à zéro maintenant, et voilà, c'est une nouvelle ère, on recommence pour... on remet tout à zéro. Voilà, on recommence sur un bon pied, quoi. On oublie les différends qui ont pu exister, et ça y est, on remet tout à plat, on repart du début. Exactement. Razak. Moi j'ai une autre explication. Et enfin, je rapporte une autre explication. Je n'ai pas la prétention d'avoir mes propres explications, pas encore. Comme nous tous. Ouais. Le Mesher Chochma, lui, il rapporte autre chose. Il explique que lorsque Yosef voyait ses frères fauter, il allait rapporter à son père. Et ses frères lui ont reproché d'aller rapporter. Et de pas aller les voir eux pour leur dire « Hey, ce que vous faites, c'est pas bien !» Donc, quelque part, ils étaient punis à cause de leur comportement sans avoir eu la chance de redresser la barre. C'est ce qu'ils ont dit. Le problème est le suivant. Vous vous rappelez que lorsqu'ils ont décidé de faire le veau d'or, ils sont d'abord allés voir Chour. Donc, c'était allés voir Chour et Aaron. Chour, d'ailleurs, qui était le fils de Myriam, la sœur de Moshe et de Aaron. Incroyable. Je l'ai découvert cette semaine. Tout est lié. Donc, ils sont allés voir Chour et Aaron, et ils ont dit construisez-nous un veau d'or. Chour leur a dit mais ça va pas dans votre tête, qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez construire une idole? Donc quelque part on peut considérer quand même que c'est un reproche. C'est ça. Et pour ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils lui ont fait sa fête, le pauvre, ils l'ont tué. De là on apprend quelque chose au quotidien, c'est que faire un reproche à quelqu'un, faire une réprimande à quelqu'un, c'est très compliqué. D'abord, il ne faut pas faire une réprimande à quelqu'un si on est certain que ça va le blesser. Ou si on est certain que malgré notre réprimande, malgré le fait que on va lui dire hey, tu sais ce que tu fais là, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, on n'a pas le droit de le faire comme ça. Il y a des gens, on sait pertinemment que si on leur dit, ils vont pas en tenir compte. Et en fait, on n'aura fait qu'aggraver le cas, puisque peut-être qu'avant il le faisait sans savoir qu'il faisait mal, et maintenant qu'on lui a dit hey, mais tu sais, c'est pas comme ça qu'on fait, eh bien il va le faire. Il va pas changer ses habitudes, mais il apprendra. Enfin, et maintenant qu'il le sait, c'est plus grave. Quelqu'un qui fait quelque chose bémézide, avec l'intention de le faire, enfin en sachant, on va dire, c'est beaucoup plus grave que quelqu'un qui fait béchogeg sans savoir. On en avait parlé de béchogeg la dernière fois, et tout. Bah, ouais, le contraire, c'est bémézide. Et donc du coup, ça tenait plus du tout leur argument. Donc ils avaient dit on va tuer Yosef, donc finalement ils l'ont vendu parce qu'il rapportait sur nous, on aurait préféré qu'il vienne nous le dire à nous. Ah bah oui, mais non, puisque vos descendants, quand on leur a fait des reproches en direct, ils ont quand même tué. Ils ont tué l'envoyé. Donc le truc ne tient plus. Le raisonnement intellectuel ne peut pas tenir. Et à partir de ce moment-là, la faute envers Yosef et la faute du veau d'or sont liées. Et j'ouvre une parenthèse juste un instant concernant la réprimande. Comme on le disait, il n'est pas facile de réprimander quelqu'un. Et il y a quelque chose qui est absolument indispensable d'avoir en tête. Mettons que je vois mon frère fauter. Mon frère, c'est pas mon frère, le fils de mon père et de ma mère. C'est mon frère d'une manière générale, avec un grand F. Voilà, entre juifs, on se comprend. Voilà. Et je vois mon frère fauter. Si je lui dis rien, on en avait parlé une fois dans une paracha précédente, c'est considéré comme sinat hinam. C'est considéré comme de la haine gratuite. Pourquoi ? Parce que je le vois faire quelque chose de mal et je ne dis rien. Je reste passif devant ça. Et donc de la même manière, si je vois quelqu'un qui va pour mettre la main dans le feu, je vais pas le laisser. Si je laisse, c'est non-assistance à personne en danger. Et pourquoi je laisserai ? Bon. Ceci dit, il y a des gens qui font des réprimandes et
quelque part au fond du cœur, on a tous ça un petit peu. On réprimande les autres et ça nous fait sentir mieux. Ça nous fait sentir mieux qu'eux. Et donc du coup, c'est quelque chose à éviter. Parce qu'en fait, le vrai sens de la réprimande, c'est pas de faire sentir l'autre plus petit et de se sentir soi-même plus élevé. C'est vraiment d'aider son prochain. C'est vraiment de le faire avancer. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être extrêmement subtil lorsqu'on fait des réprimandes à quelqu'un pour lui donner un discours qui va lui donner envie d'écouter le fond sans s'offusquer de la forme et ne jamais arriver à blesser quelqu'un par nos paroles. Razak. Bon, D'ailleurs, on voit que lorsque Aaron s'apprêtait à aller faire les offrandes, donc à aller faire les corbanotes en tant que sur le Mishkan en tant que Kohen Gadol, il est pas tout de suite parti. On dirait qu'il n'arrivait pas à atteindre le Mishkan. Alors en vérité, on dit qu'il avait une sorte de vision. Il voyait un taureau qui l'empêchait d'avancer. Et donc en vérité, c'est quoi cette signification là ? Il n'avait pas surmonté le traumatisme du veau d'or. Exactement, parce qu'on dit qu'il était blanc de faute, il n'avait jamais fauté, mis à part cette fameuse faute, si on peut appeler ça faute, du veau d'or. Et donc il avait toujours ça dans sa conscience, dans sa tête, et qui l'empêchait d'avancer. Et donc c'est que, une fois que Moshe lui a dit « Ne t'inquiète pas, vas-y, ta faute est pardonnée », là il est parti confiant, et il a fait son travail, quoi. Très bien. Alors, Aaron fait les ablations, alors il fait partir des choses en fumée, il égorge un taureau, il égorge le bélier, il jette le sang sur l'autel tel que le veut la procédure, ils sont certifiés ISO 9001 au niveau de la gestion de la graisse qu'ils brûlent, et ainsi de suite, le balancement, les poitrines, enfin bon, ça c'est le CDR, l'ordre qu'on a vu mais qu'on n'a jamais détaillé d'ailleurs dans ce podcast, qu'on vous invite à lire par vos propres moyens. Et donc ils vont rentrer dans la tente d'assignation, Moshe et Aaron, et lorsqu'ils vont sortir, ils vont bénir le peuple. Et à ce moment-là, on dit que la gloire de Hachem apparaît à tout le peuple. C'est un rayonnement. Alors s'ensuit un épisode absolument tragique. Lorsque il y avait des sacrifices, on dit qu'il y avait un feu qui descendait du ciel sur le sacrifice. Et donc la tragédie vient après, lorsque les deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, décident de prendre l'encensoir, donc l'instrument qui contient les encens. Ils décident d'aller de jeter comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont partis de leur propre gré au service d'Hachem, mais à un moment où on leur avait pas demandé de le faire. Et ils ont été frappés par ce feu qui est descendu du ciel, et ils sont morts. Et de là, on a appris certaines choses, notamment qu'un Kohen, avant de servir Hachem, il n'a pas le droit d'être alcoolisé, il n'a pas le droit de consommer de l'alcool. Parce que c'est le fait d'avoir consommé de l'alcool qui les a amenés à prendre ces initiatives-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à la synagogue, au moment du Birkat Kohanim, enfin le Birkat Kohanim de manière générale, ne se fait que le matin, et pas lors de la répétition de Mincha par exemple, sauf les jours de jeûne. Les jours de jeûne à Mincha, les Kohanim, si vous avez remarqué, peuvent faire le Birkat Kohanim. Pourquoi ? Parce qu'on est sûr qu'ils n'auraient pas consommé d'alcool. Parce qu'on rappelle que normalement, le matin, la tfila, on la fait à jeun. Exactement. On mange après la tfila. Et a fortiori, on picole après la tfila lorsqu'on lève le coude. C'est pas tout le temps, c'est pas dans toutes les occasions. Ce qui veut dire qu'un jour, comme Simchat Torah, quand on fait kidouche sur kidouche, apéro sur apéro, à Moussaf, on fait pas Birkat Kohanim. On évite. Eh bien écoute, Razak, je ne l'avais jamais remarqué. On peut dire aussi que Aaron, suite à ça, on dit qu'il a gardé le silence. Faut imaginer quand même un homme qui vient de perdre ses fils, un homme qui a consacré sa vie à Hachem, dont les fils ont consacré leur vie à Hachem et sont morts pendant. Ça nous dépasse. On n'est pas capable d'imaginer quelle serait notre réaction dans un cas pareil. Et c'est là qu'on voit qu'on voit la puissance d'un homme comme Aaron, dont la pensée transcende complètement ce que nous on peut avoir, ce que nous on peut être, et qui a décidé de garder le silence. Et on dit qu'il sera récompensé pour ça plus tard. Voilà, maintenant la Torah va nous expliquer quelles sont les règles concernant les animaux qui sont permis et les animaux qui sont interdits à la consommation.
les animaux qu'on dit cachères. Alors attention, quand on dit qu'un animal est cachère, c'est pas comme ça. C'est pas que l'animal est cachère et puis c'est tout. Il y a des vérifications à faire, il y a beaucoup de choses que le shohet, donc celui qui procède à l'égorgement, à l'abattage de la bête, doit vérifier. Et bien sûr, la bête doit être abattue rituellement, la viande doit être préparée, dégorgée de son sang. On reviendra là-dessus plus tard. Mais voilà, c'était juste pour vous donner l'information dès le départ. Alors, il y a 2 signes qui sont donnés concernant les quadrupèdes. Il faut qu'ils aient les sabots fendus et qu'ils ruminent. Alors, les sabots fendus, ça veut dire que leurs pattes se présentent avec 2 ongles séparés. C'est la définition. Et alors, il y a une histoire qui est... Enfin, une histoire... Il y a une constatation qui est absolument incroyable. Le chameau et le porc sont interdits. Le chameau, il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Le porc a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Tout à fait. D'ailleurs, en hébreu, cochon, ça s'appelle chazir. Et ça veut dire aussi celui qui revient. Et on dit qu'à la fin des temps, pendant l'ère messianique, le cochon fera tchouva, il va s'amender et il deviendra cachère à ce moment-là. D'accord. Me demandez pas comment, ça me dépasse complètement. Mais il paraît qu'ils ont trouvé une race de cochon, un cochon noir, je sais plus où. Ils ont trouvé donc une race de cochon qui est cachère. Ils ruminent. D'accord. Moi, j'avais entendu qu'ils avaient trouvé un poisson qui avait le goût du cochon. Oui. Moi, une oie. Une oie? Ah oh. Une oie. Oui, j'ai entendu parler de ça. Un foie gras, c'est ça? Le foie gras d'une oie particulière qui avait le même goût que le cochon. Mais on en a parlé du poisson la dernière fois. C'est la cervelle. C'est la cervelle du poisson. Rappelle-nous son nom. Chilazone. Chilazone. C'est le poisson qu'on utilisait pour faire le bleu azur du talit. C'est ça, hein? Du talit. Ouais. Énorme. C'est énorme. Et donc, le chameau rumine et le cochon a les sabots fendus. Eh bien, figurez-vous que le chameau, quand il dort, il cache ses pattes. Il s'assoit sur ses pattes. Donc, on voit pas qu'il n'a pas les sabots fendus. Et le cochon, lui, comment il dort? Il dort sur le dos, les 4 fers en l'air. Genre, regardez. Les deux, en fait, quelque part, quand ils dorment, ils disent « Regardez, en fait, je suis cachère ». Concernant les poissons, la Torah nous dit que seuls les poissons qui ont des nageoires et des écailles sont cachères. Et juste après, la Torah, elle ajoute « Mais de toute manière, s'ils ont des écailles, ils ont des nageoires ». Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de cette phrase? On est en plein désert, d'accord? Aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliers d'espèces de poissons dans les mers. On en répertorie des nouvelles tous les jours. Ça s'est passé il y a combien? Il y a 4000 ans? Il y a 5000 ans? Ouais. Il y a plusieurs milliers d'années, on va dire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais trouvé une espèce qui vit dans l'eau, un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoire. C'est incroyable. Vous vous rendez compte un peu de cette puissance, cette force, cette dimension de la Torah qui dit quelque chose? Je veux dire, c'est quand même... quelque part, elle peut se piéger. Je veux dire, bon, faut savoir que c'est valable pour tout, mais là, on peut le vérifier. Mais c'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire. Parce qu'il y a des gens qui remettent en doute la véracité de ce qui est dans la Torah. Tu sais qu'il y a encore autre chose. La Torah nous dit aussi que le seul animal qui a les sabots fendus et qui ne rumine pas, c'est le cochon. Et il n'y a aucune autre espèce, à part les différentes races de cochons, qui ait les sabots fendus et qui ne rumine pas. Mais c'est fou. Ouais. C'est fou. Qui d'autre que le créateur du monde peut tenir ce genre de discours? Ouais. C'est fabuleux. Alors, on nous cite aussi quels oiseaux seront interdits. On pourrait vous faire un inventaire à l'après-vert, mais globalement, tout ce qui est rapace, tout ce qui est... Voir sur catalogue. Oui, voilà, c'est ça. En gros, on a droit aux animaux de basse-cour. C'est ça. Et encore pas tous. Alors, figurez-vous que c'est plus compliqué que ça. Pour manger un animal, il faut 2 choses. Il faut qu'il soit dans la liste des animaux permis. Par exemple, le canard. On sait que c'est un animal qui est cachère. Mais il faut aussi qu'on ait l'habitude, qu'on ait le savoir-faire sur comment le shriter, comment faire sa shrita, comment l'abattre. Et figurez-vous qu'il y a des espèces de canards qu'aujourd'hui on n'a pas le savoir-faire. Ça, c'est un savoir-faire qui se transmet de shochet en shochet, donc d'abatteur rituel à abatteur rituel. Et aujourd'hui, il y a des espèces de canards dont on ne sait pas comment il faut les faire et qui du coup sont interdites. Comme la girafe, je crois. La girafe, exactement. c'est un animal qui a les sabots fendus et qui rumine.
Mais tout le monde sait que le cou de la girafe est très très long et c'était pas dans les habitudes de s'en nourrir et donc Personne ne sait comment la faire. transmission du savoir-faire ne s'est pas faite. C'est ça. Alors ensuite, on apprend que toutes les bêtes qui ont plusieurs pattes, qui rampent, en gros tous les insectes et tous les serpents, enfin toutes les autres bestioles sont interdites. Et la Torah va beaucoup plus loin, elle dit ce sont des abominations. En manger, c'est une abomination. Voilà, on peut pas être plus clair. Et donc de cette règle va découler la manière qu'on a encore aujourd'hui de vérifier tout ce qui peut contenir des petites bêtes, c'est-à-dire la farine qu'on tamise selon les endroits, qu'on évite de garder trop longtemps, qu'on met dans des endroits frais pour éviter la prolifération comme ça de petites bestioles dedans. Ça comprend les salades qui sont très souvent infestées, beaucoup de fruits et de légumes qu'il faut vérifier. Il y a des tas de choses. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'espère qu'on pourra y revenir un petit peu plus tard. J'ai une idée derrière la tête. Mais Olivier acquiesce. Ouais. Très bien. On va poursuivre. Voilà, la Torah nous parle également des carcasses des animaux qui sont purs, qui sont impurs, ainsi de suite. L'effet que ça a lorsqu'on touche le cadavre d'un animal, selon qu'il soit pur ou qu'il soit impur. Alors, pur, c'est-à-dire permis à la consommation. Le statut du Kohen et ainsi de suite. On vous laisse découvrir par vous-même tous ces éléments. Et puis, je pense qu'on va vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que... fin de semaine. Une bonne fin de semaine. On est juste après Pessah. Ouais, on espère que la galette était bonne. Qu'elle n'a pas fait trop de dégâts. Voilà. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour Tazria Metzora, si je dis pas de bêtises. Ouais. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Au revoir.